Ino, Inono, Inomia Molaire. Me revoici, me revoilà avec une nouvelle vidéo avec un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet sera la charge mentale. La charge mentale, elle comporte quoi? Les routines, les rendez-vous, la vie de famille, la gestion, les finances, les sorties, le travail. L'une des conséquences possibles avec la charge mentale, c'est le burn-out. Pour la charge mentale, qu'est-ce qui peut causer ça? Le stress, les distractions. Comme conséquence, ça peut amener le burn-out, les difficultés relationnelles avec les relations avec les pairs, la famille, les amis. Ça peut aussi donner comme conséquence la consommation de drogue ou d'alcool. Et le pire des pires, la dernière étape finale, le suicide. Se sentir dépassé, overwhelmed. Ça peut amener un trouble du sommeil, un trouble d'appétit, une sensibilité émotionnelle. Tu te sens plus émotionnel, plus sensible, vraiment à fleur de peau. Ça peut te donner des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs dans tes muscles que tu vas vraiment ressentir et des problèmes de la peau. On peut avoir une baisse de motivation. Alors, on se sent moins motivé à aller travailler, à faire des activités avec nos enfants, à participer à nos réunions, à nos comités. Ça, c'est un exemple. L'isolement peut être un exemple. S'isoler de sa famille, de ses amis, de son entourage, de ses groupes de soutien. Vraiment s'isoler, se retirer et vouloir être seul. Le sentiment peut être physique, dans ton corps, tu le ressens avec les douleurs musculaires, comme je disais, ou ça peut être mental, dans ta tête, la grande fatigue. Tu as beau dormir 8 à 10 heures de sommeil de nuit, mais tu te sens encore fatigué. Pourquoi je veux parler de ce sujet ce mois-ci? C'est que moi-même, des fois, je ressens une charge mentale. À retour au travail, occuper les enfants, les routines, le bénévolat, les comités, vraiment tout ce que je veux participer, que je veux accomplir. Et des fois, je dois prendre un recul, me parler. Inomia, on se calme. Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que ça, on peut le reporter? Est-ce que voir qu'est-ce qui est possible? Parce que je ne veux pas me rendre au burn-out. Qu'est-ce que je vais utiliser, moi, comme truc qui fonctionne pour moi? Je vais participer à des cuisines collectives ou faire une série de repas que je vais pouvoir congeler. Comme ça, les soirs de semaine qui me manquent un peu de temps, que je suis plus à la course avec une pratique de basket qui arrive ou une pratique de soccer pour les enfants, j'ai des repas que je peux décongeler et qu'on peut manger facilement et que les enfants aiment. Une autre solution que je vais utiliser, c'est de déléguer des tâches, que ce soit les tâches ménagères, les tâches dans la maison, les tâches qui sont possibles d'être déléguées. Je ne peux pas déléguer la tâche d'aller travailler, c'est moi qui dois aller travailler. Mais en revenant du travail, si j'avais une brassée à faire, je peux envoyer un des enfants partir ma brassée et ensuite je m'occupe du reste pour le séchage et plier les vêtements.
Prendre du temps pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui va alléger ma charge mentale. Prendre du temps pour moi, aller manger dans un restaurant, moi avec moi. Aller me faire une pédicure, une manicure, aller prendre un bon café. Ça me fait du bien. C'est une solution que j'ai trouvée qui peut m'apaiser. Une autre solution que j'utilise, de reconnaître ce qui est important et ce qui est urgent. Si j'ai une course à faire, est-ce qu'elle est vraiment urgente ou elle est juste importante? Si elle est juste importante, je peux la déléguer ou la reporter à une autre journée. Si elle est urgente, j'y vais et je vais la récupérer. Mais en sachant aussi que évaluer qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important pour pouvoir déléguer, reporter ou même annuler certaines choses. Comme j'ai dit, il y a plusieurs moyens de reconnaître que ta charge mentale commence à être trop élevée. Tu as un trouble du sommeil, tu es sensible avec tes relations, tu as une grande sensibilité émotionnelle. Ce sont des choses qui vont te montrer que ta charge mentale est trop élevée. Tu dois prendre une décision, tu dois mettre des choses en place, passer à l'action pour pas te rendre à la conséquence du burn-out. Alors, c'était le sujet que je voulais partager avec vous. Si toi, tu veux plus en savoir sur la charge mentale, continue à suivre ma chaîne YouTube. Suis-moi sur Facebook et sur Instagram. Je vais partager des infos sur mes 2 pages et tu pourras reconnaître si ta charge mentale est normale, faible ou élevée. Et tu pourras prendre action. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de consulter. Il ne faut pas avoir honte. Mais il faut prendre son courage à 2 mains et passer à l'action. Je vous dis à la prochaine!